Monsieur Bélanger, bonjour. Oui, bonjour Mario. Alors, Monsieur Bélanger, dites-moi, est-ce qu'on peut savoir votre âge? Oui, bien, j'ai eu 64 ans au mois de juin. Alors, je suis né en 1949. En 1949. Oui. Et vous demeuriez à quel Je, endroit à ce moment-là? je suis natif, tout comme mes parents, du secteur de La Fontaine. Mon père et ma mère sont nés ici, à La Fontaine, et moi également, à l'emplacement du McDonald's aujourd'hui. Alors, il n'y avait pas d'hôpital à Saint-Jérôme, je suis né dans cette maison-là. OK. Donc, on parle du McDonald's qui est sur la route 117 à La Fontaine. Exactement, exactement. OK. Et la terre allait, bien entendu, jusqu'à la rivière. Oui, alors la terre de mon père, mes parents partaient de la rivière, puis elle allait tout près de la côte Saint-André, la rue Bélanger, là, complètement à l'est. OK. Et puis, bon, le parc des Chutes à Wilson, bien entendu, vous avez connu ça. Oui, je pense que les premières fois que je suis allé au chute à Wilson, c'était avec mon père. J'aurais dû avoir entre 10 et 12 ans. J'allais là avec mon père parce que mon père était un amateur de pêche. Mais disons que la pêche du temps, c'était plus avec pas des équipements sophistiqués, hein, des équipements légers, comme une canne de bambou, une petite canne à pêche. Et puis, on allait à la pêche soit près de la 102e avenue à La Fontaine. Également, on allait en haut des rapides au Chute Wilson. C'est là que je me souviens que mon père avait attrapé une anguille de près de 48 pouces. J'en avais eu peur, puis mon père aussi. Et par la suite, ben, on s'est trouvé un endroit de pêche plus spectaculaire, puis plus prometteur. On est allé pêcher dans les rapides de la rivière du Nord. Et plus précisément, on a traversé la passerelle qui était au moulin de papier. On a traversé la passerelle pour aller pêcher l'autre côté de la rivière. Parce que vous savez, c'est toujours plus beau de l'autre côté que notre côté. Il y a plus de poissons l'autre bord du lac que ce côté-ci. Alors, je me souviens que la première fois que j'ai traversé cette passerelle-là, à l'âge de 10 ou 11 ans, j'étais très impressionné. Tout d'abord, c'était vers le printemps qu'on était allé à la pêche et bon, il y avait beaucoup de rapides. L'eau passait très vite et la passerelle, pour moi, elle était très épeurante. D'abord, c'était des planches ajourées et à certains endroits, il y avait aussi des planches qui étaient craquées ou qui étaient manquantes. Alors moi, dans ma tête de petit gars, ça m'a trotté longtemps, ces souvenirs-là. Et c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Avez-vous déjà eu connaissance d'un accident qui est arrivé à cause de ça? J'ai pas eu connaissance qu'il y a eu des accidents. Je sais qu'il y a des gens qui se sont noyés dans les rapides, malheureusement. Il y en a qui sont tombés à l'eau puis se sont fait emporter par le courant parce que le courant est très fort à cet endroit-là. Si vous avez remarqué, la toile, justement, que j'ai reçue lors de mon départ à la retraite de la ville de Saint-Jérôme, effectivement, on m'a demandé quel sujet j'aimais avoir comme souvenir de la ville de Saint-Jérôme. Et j'ai choisi le tableau qui représente justement la passerelle des chutes Wilson avec un père et son fils à la pêche dans la rivière. Madame Lorraine Bergeron, elle a très réussi le tableau et je lui remercie infiniment. Je l'en remercie infiniment. Quand vous alliez à la pêche avec votre père, vous nous avez raconté que, bon, il avait pêché une anguille qui vous avait vraiment impressionné, même fait peur. Oui. Quelle sorte de poisson aussi pêchiez-vous à ce moment-là? Vous aviez quel âge déjà? J'avais environ 11 ans, entre 10 et 12 ans. Bon, il y avait du doré, comprenez? OK. Il y avait du doré que je me souviens. Ça, c'était populaire. Il y avait de l'achigan aussi, je pense. Pour la truite, ça, je me souviens pas s'il y avait de la truite. Mais il y avait du doré, de l'achigan et puis sûrement de la carpe ou ces choses-là, des poissons communs, là. OK. Il y avait beaucoup de pêcheurs de votre mémoire? Non, moi, je pense que c'était un endroit qui était un petit peu éloigné. Ben, ça semble un petit peu ridicule de dire ça, mais les chemins d'accès ils étaient limités. Et moi, mon père avait un petit Jeep Willys. Alors, pour se rendre pêcher, on prenait le petit Jeep Willys, on passait dans les chemins de terre. Il n'y avait pas de chemin de pavé ou de chemin de gravel pour se rendre là. C'était comme en plein champ, on va dire, ou des petites routes précaires.
Alors, c'est pour ça que dans ce temps-là, j'ai pas remarqué qu'il y avait d'autres pêcheurs. Je me souviens pas d'avoir vu d'autres pêcheurs là. C'était notre place secrète. Et concernant l'accès justement à cet endroit-là, bon, c'était des terrains privés, j'imagine. Oui, c'était des terrains privés et puis, dans ma mémoire, on passait juste au nord, environ à 500 pieds au nord de l'entrée de l'eau vive numéro 1. L'eau vive qui est située au sud de secteur La Fontaine. Alors, c'était un petit chemin d'accès. On passait dans cette petite route-là. Et puis, on arrivait sur une route un peu plus importante. J'imagine que c'était la route par où tous les camions qui alimentaient ou qui desservaient le moulin à papier passaient parce que c'était une route, on aurait dit, un peu plus solide. Tandis que quand on allait à la pêche où on avait attrapé l'anguille, bien là, c'était vraiment dans le champ qu'on passait. Et puis, c'était pas praticable autrement qu'avec un Jeep. OK. Vous, personnellement, vous n'avez pas connu le temps où la pulperie fonctionnait. Non, moi, j'ai pas connu le moment où ça fonctionnait, mais je me souviens très bien du bâtiment, comment est-ce qu'il était fait, comment est-ce qu'il était fabriqué. C'était un bâtiment en briques d'une épaisseur, je vous dirais, de peut-être 15-16 pouces avec plusieurs rangées de briques. Je me souviens aussi d'avoir vu l'alimentation en eau qui faisait tourner la grosse roue. C'était un gros tuyau en bois avec des cercles de métal, là, on va dire comme un peu un baril. Alors l'eau entrait par là, par cette entrée-là, et faisait tourner la turbine. Plus tard, lorsque je me suis marié, je me souviens qu'on était plusieurs qui allaient justement chercher de la brique, là. Moi, disons que je ne me suis pas construit de maison avec cette brique-là, mais je m'étais servi de quelques briques pour me faire une belle bibliothèque dans mon salon. Donc, on se demande où sont passés les vestiges aujourd'hui, mais c'est un peu tout le monde qui allait récupérer des choses là, là. Oui, surtout la brique, là, un peu tout le monde sont allés chercher de la brique là pour faire toutes sortes de choses. OK. Et puis, le poisson que vous pêchiez à la rivière, vous le mangiez, j'imagine? Oui, OK. oui. Y a-tu un Oui. moment donné où la pollution a fait en sorte que vous ne mangez plus de poisson ou vous avez arrêté d'y aller pour autre raison? Ben, disons que on est arrêté d'aller pêcher là parce que mes parents sont achetés un chalet dans le nord, au Grand Lac Nemining. Fait que là, la pêche dans la rivière du Nord ne nous intéressait plus. Monsieur Bélanger, avez-vous de mémoire connu ou vous vous rappelez de des gens qui ont habité près des chutes ou les résidences qui étaient là? Ce que je me souviens bien, c'est que la famille Gauthier, entre autres, ont habité la maison maîtresse des lieux, la maison maîtresse qui appartenait à la famille Wilson. Alors, la famille Gauthier, ils sont habités dans cette maison-là pour plusieurs années. C'est une grosse famille dont vous allez sûrement rencontrer M. Gilles Gauthier prochainement, qui a été le maire de La Fontaine. Je me souviens aussi qu'il y avait un vestige d'une autre plus petite maison. Je vous dirais très petite, c'est une maison de pièce sur pièce. De mémoire, dans mes souvenirs, ce que je me souviens, c'est qu'on disait qu'il y avait un dénommé le Rouge, on l'appelait le Rouge, je ne sais pas, c'est parce qu'il y avait la figure rouge ou quoi, qui aurait habité cette maison-là, qui a passé au feu au début des années 80, je vous dirais. Alors, c'était une petite maison de pièce sur pièce qui était assez remarquable, c'est un beau vestige. Il y avait également un entrepôt sur les lieux, près du moulin, que ça, je me souviens très bien, parce que la famille Gauthier était distributeur de liqueurs Cotte. Alors, mon père, comme qui était camionneur, et puis que la famille Gauthier ne fournissait pas à livrer et aller chercher la liqueur en même temps à Montréal, sur la rue Jean-Talon. Alors, mon père et moi, on transportait régulièrement des caisses de liqueur Cotte pour la famille Gauthier et on les entreposait justement dans cet entrepôt-là. Alors, c'est comme ça que je me souviens le plus des bâtiments qui sont là, parce qu'à ce moment-là, ben, au lieu d'avoir 10 ou 11 ans, j'aurais dû avoir 15, 16, 17 ans. Si on se situe, on va essayer de situer la grosse Maison Blanche que vous avez parlé ou que Oui, les Wilson auraient peut-être oui, habité ou à tout le moins les oui, Gauthier. À quel endroit vraiment vous la situeriez, cette maison-là, là, par rapport à aujourd'hui, là, c'est de oui. votre mémoire? Alors, moi, de mémoire, je vous dirais que si on se place face au moulin, on met le moulin sur le bord de la rivière et on se met face au moulin, je vous dirais que la maison était environ 200 pieds au nord du moulin
et puis environ 300 pieds un peu plus à l'est. OK. Oui. Et puis la fameuse maison en pièce sur pièce, la petite maison. La fameuse maison en pièce sur pièce, elle était au nord, je vous dirais environ 1000 à 1500 pieds au nord du moulin, mais très près de la rivière. Elle était située peut-être à quelque chose comme 35-40 pieds de la rivière. OK. Vous souvenez-vous déjà d'avoir été à cette maison en pièce sur pièce-là ou avoir été tout près? Oui, ce que je me souviens d'y avoir été, c'est que lorsqu'elle a passé au feu au début des années 80, j'étais pompier volontaire à la ville de La Fontaine. Et effectivement, j'ai participé là, à l'extinction du feu à cette maison-là. Malheureusement, elle a été détruite au complet. OK. Si on regarde les vestiges aujourd'hui, on a un emplacement où on présume qu'il y avait une maison, effectivement, qui était là, et puis il y a un puits en pierre qui était tout près. Et l'entrepôt qui a servi au breuvage Cotte des M. Gauthier, c'est à quel endroit vous le situez? L'entrepôt, elle était plus au sud, je vous dirais, vis-à-vis le moulin de papier. OK. Mais environ 300 pieds à l'est. OK. 300 pieds à l'est. C'était comme sur un plateau, parce que le moulin à papier, quand on arrive au moulin à papier, on descend une côte, on descend une pente. Tandis que l'entrepôt et la Maison Blanche, ça, c'était sur le plateau en haut. Aujourd'hui encore, on a une grande slab de béton à cet endroit-là et je présume que c'était cet endroit-là qui servait Effectivement, effectivement, si la slab elle est là, c'était l'endroit de l'entrepôt. Qui aurait déjà servi à l'entreposage de la pulpe pour la oui, pulpe. sûrement. Bélanger, vous avez travaillé pour la ville de La Fontaine. Et le parc régional, la Rivière-du-Nord, a été créé au moment où vous étiez à la ville, je crois. Peut-être pas, vous avez travaillé comme directeur général et avant ça, vous étiez? J'étais secrétaire trésorier adjoint à la ville de La Fontaine. Je suis entré en fonction en janvier 1971. Et je me souviens, lorsque les loteries ont sorti, d'abord il y avait le 2 piastres à Jean Drapeau, et puis un petit peu plus tard, il y a eu d'autres loteries. M. Fernand Campbell, qui était mon patron, qui était le secrétaire trésorier, et moi, on avait justement, excusez l'expression, spoté les terrains à côté du moulin de papier, les terrains qui font partie aujourd'hui de l'eau vive 1 en bas. C'était une belle pointe de terrain qui appartenait à une compagnie à numéro. Et moi puis M. Fernand Campbell, on se disait toujours, ces terrains-là, ça serait un emplacement de choix pour construire un hôtel et un restaurant. Alors déjà, on avait vu le potentiel de ces terrains-là qui appartenaient à une compagnie dont malheureusement, je ne me souviens pas du nom, mais la ville, la régie, a fait un bon choix d'acheter ces terrains-là parce qu'éventuellement, ça aurait été assurément développé par un particulier ou un privé. OK. Donc, vous vous rappelez très bien de la création fameuse de la régie. Et si je vous demandais quelle était l'opinion en général des gens à la venue de cette régie-là et de la sauvegarde de ces terrains-là? Bon, écoutez, l'opinion des gens, lorsque la régie a été créée, je pense que l'opinion a été très favorable parce que, premièrement, c'est un site enchanteur. Il y a une partie aussi de ces terrains-là je pense qu'ils ont été acquis pour une très modique somme, la partie des terrains qui appartenaient aux frères, à l'île des Frères, entre autres. En ce qui concerne la compagnie, je pense que ça avait été acheté aussi à un assez bon prix. Alors, l'accueil a été favorable dans la population, puis c'est un plus pour nous. Si je vous disais aujourd'hui, M. Bélanger, que selon les statistiques, que beaucoup plus de gens de l'extérieur du Grand Saint-Jérôme profitent de l'accès au parc régional que la population locale. Quels seraient vos commentaires face à Disons que j'étais un peu surpris de ce commentaire-là parce que, bon, on a justement un beau parc qui est près de chez nous. On a un bel accès par la piste linéaire. Alors, mais que voulez-vous, je pense que c'est dans la nature des gens de toujours aller voir plus loin ce qu'il y a avant de regarder ce qu'on a chez nous, ce qu'il y a d'intéressant. Les gens qui restent sur le bord du fleuve, ben ils ne le voient plus, le fleuve,
Tandis que nous, on va y aller sur le bord du fleuve, puis ça va nous intéresser. Fait que je pense que c'est la nature des gens, malheureusement. Fait que finalement, on vient un peu à la pêche. C'est jamais bon devant ou l'endroit où on est, il faut toujours aller de l'autre bord du lac. C'est comme ça, c'est comme à la pêche, c'est toujours mieux plus loin. Monsieur Bélanger, je vous remercie beaucoup de vos commentaires et de vos anecdotes. C'était très agréable. Et puis, ben, en espérant que les gens profitent de leur parc. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite un beau succès à votre exposition.